Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo pour vous partager mon avis sur une petite pépite. Ça s'appelle Year 10, année 10. C'est un film britannique de Ben Goodger, qui est réaliste et également scénariste sur ce projet. C'est un petit film qui est sorti dans l'indifférence la plus totale en VOD aux USA en fin d'année dernière, en 2024, plus précisément au mois de décembre 2024. C'est un film que j'ai rattrapé cette semaine et franchement, j'ai bien kiffé. Donc, c'est un film post-apo qui se situe 10 ans après l'effondrement de la civilisation, comme son nom le suggère. Donc le cannibalisme est devenu la seule option pour les survivants de l'humanité pour se nourrir, puisqu'il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent, on dirait, en tout cas, a priori. Donc l'histoire raconte, on suit en fait une petite famille, c'est-à-dire que on a un jeune homme avec son père, et assez rapidement, on apprend que la petite amie là, du jeune homme a reçu une blessure, en tout cas au ventre, et elle a besoin de médicaments pour, en tout cas pour tenter d'échapper à l'infection. Ils ont ce qui leur reste d'une plaquette de médicaments, et qui lui donne, donc ça a l'air d'être des antibiotiques, pour l'aider à combattre la maladie. Donc la journée, le père et le fils, ils arpentent les terres désolées pour dénicher ici ou là un peu de nourriture. Donc le film est très très cool. Franchement, la photographie du film, elle est particulièrement belle. On peut pas dire qu'il y ait beaucoup de décors, puisque ça se passe essentiellement dans un milieu forestier, mais on a ici ou là quelques vestiges de la civilisation, des carcasses de voitures. Voilà, l'image, la photographie, elle est très très jolie. Donc la journée, ils tentent de récupérer un peu de nourriture, et le soir, ils se terrent comme ils peuvent dans leur cabane de fortune pour tenter de survivre au froid, à ces conditions qui ont l'air d'être quand même sacrément austères. Donc le film a l'air de se situer dans le... J'ai l'impression qu'on est plus ou moins soit dans le nord des États-Unis, ou éventuellement dans le Canada, ou en tout cas où voilà, ça peut également se situer en Europe du Nord. En tout cas, on est plutôt dans l'hémisphère nord-nord de notre planète. Donc avec des conditions quand même climatiques qui sont pas ouf pour dormir en pleine nature. D'autant plus que la nuit et même la journée errent des huttes, des meutes même de chiens sauvages. Donc là, il ne s'agit pas de loups, mais de sortes de chiens mutants qui sont excités à l'idée de dévorer les pauvres âmes en peine qui pourraient tomber nez à nez sur leur route. Donc il faut échapper donc à ces meutes de chiens sauvages, et il faut également échapper à tous ces groupes d'individus qui n'ont rien trouvé de mieux à faire que pour se nourrir, manger leurs congénères. Donc 10 ans après l'effondrement de l'humanité, on a d'un côté voilà, certains petits groupes d'individus qui essaient tant bien que mal de vivre comme à l'ancienne, comme à la belle époque, et puis d'autres qui ont basculé du côté obscur de la force. Et puis si vous mettez le grappin dessus, vous allez passer un sale quart d'heure, les amis. Donc c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, les copains. Malheureusement pour notre trio là pour nos trois lascars, ils vont être malheureusement confrontés à une bande de dégénérés qui vont qui vont tuer le père, le papa là, et qui vont le manger comme il se doit, et qui font se battre d'ailleurs pour ces parties les plus nobles et les plus précieuses. Voilà, il n'y a pas, voilà, comme on dit, rien ne se perd. Et malheureusement, ils vont également voler pas mal d'effets
personnelles là, de nos 3 lascars, et notamment la plaquette d'antibiotiques qui permet à la jeune femme là, de survivre. Hein. Donc, le film va raconter finalement la traque que va mener le jeune homme pour tenter de retrouver cette bande de dégénérés là, qui a bouffé son papa et qui a piqué la boîte de médicaments. Et c'est très très cool. Franchement, j'ai pris vraiment un pied dans le fer. Hein. C'est vraiment une petite production, c'est pas un gros blockbuster, c'est pas un gros film. Hein. Vous attendez pas un truc de ouf non plus, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais pour un direct to vidéo fauché, je m'attendais vraiment à un sombre nanar. J'ai vu un film qui tentait quand même pas mal de choses en termes de mise en scène, qui propose une photographie en tout cas digne d'un film ciné, hein, ça c'est clair. Hein. Franchement, le film, il a dès le début du métrage, voilà, ça saute aux yeux que on n'aura pas une petite série B minable. On a quand même un film qui est plutôt bien mis en scène. Le film, il a la particularité, c'est que dans ce contexte, l'humanité, alors on ne sait pas trop, est-ce que c'est, enfin, on imagine que c'est peut-être un virus qui a annihilé une grosse partie de la population et qui a provoqué l'effondrement de la société, puisque dans cet univers que l'on nous dépeint, les hommes ne parlent plus. Voilà. Donc le film a la particularité, c'est qu'il n'y a aucun dialogue dans le film. Les personnages ne se parlent pas, comme s'ils avaient perdu cette faculté de pouvoir communiquer avec le son. Donc ça c'est un des points les plus originaux là, de ce film. Hein. Donc, toute la narration passe par ce que vous voyez devant les yeux. Hein. C'est vraiment que de la narration visuelle. Donc, les acteurs, en cela, ils sont plutôt convaincants, puisqu'ils arrivent vraiment à nous dépeindre toutes les émotions par les petites mimiques du visage et autres. Donc ça, c'est très très cool. Et étonnamment d'ailleurs, bien que dans le film, il n'y ait aucune parole, quand on termine le métrage, on n'a pas ce sentiment-là. On a l'impression que... voilà, c'est étonnant. Donc c'est vraiment bien fait. Hein. Finalement, on se rend presque plus compte à la fin qu'il n'y a aucun dialogue. Donc c'est comme si finalement l'humanité était revenue à l'âge préhistorique. Hein. Donc avec des cannibales là, qui rongent les os là, de leurs congénères et d'autres qui tentent de survivre comme ils le peuvent. C'est la quête du feu, hein, c'est la quête de la nourriture en permanence. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était très très cool. Il y a, au niveau des paysages, donc c'est essentiellement donc, des paysages forestiers, hein, de très très jolies forêts là, de pins. Ce sont des forêts qui sont très très sombres, hein, très très voilà, on sent l'humidité, on sent le froid. C'est tout ça, voilà, euh, on se met à la place des personnages, ils doivent bien se peler les coucougnettes, hein, ça c'est clair. Tout est boueux, poisseux. Franchement, les conditions de vie sont pas dingos. On sent d'ailleurs que l'instinct de survie, c'est quand même ce qui prédomine, hein, puisque quand à un moment donné, le père et son fils, ils visitent une épave de véhicule au début du film là, pour y dénicher quelques petits trucs un petit peu intéressants. Il tombe, le gamin, enfin le gamin, le fiston, mais qui est un jeune homme, hein, tombe sur un paquet de gâteaux qui ressemble d'ailleurs à un paquet de Petit Prince. Bon, il a quand même une sale gueule, le paquet, mais enfin, en attendant, lui, il en fait son casse-croûte et il se garde bien, le petit saligo, d'en parler à son père et ni même à sa compagne. Il se garde tout pour lui parce qu'on sent bien que finalement, malgré tout, hein,
c'est l'instinct de survie, il prédomine sur le reste et l'instinct de préservation, c'est moi d'abord et puis après les autres, quoi. Bon, en attendant, on va pas trop lui jeter, lui lancer la pierre à ce pauvre diable, puisque quand son père va se faire dévorer littéralement sous ses yeux, lui, il va partir en quête quand même de récupérer les médicaments de sa compagne. Il va pas la laisser quand même clamser comme ça, hein. Donc il va tout risquer pour récupérer cette boîte d'antibiotiques. Et franchement, j'ai trouvé que le suspense était présent. Alors, tout n'est pas parfait dans ce film, hein, Claire, hein, c'est le personnage principal qui est à la fois attachant, assez souvent, il vous fera quand même péter un câble parce que il a quand même des réactions qui sont des fois quand même assez agaçantes. C'est-à-dire qu'il fait des trucs, mais on est là, mais putain, on a envie de le saisir, de lui dire, mais arrête tes conneries, putain, mais qu'est-ce que tu branles? Enfin, je veux dire, ouais, il fait des trucs qui sont quand même vraiment très très nawak assez souvent, mais il a quand même une chance de cocu parce que voilà, assez souvent il est quand même mal barré et il arrive finalement in extremis voilà, à se sortir de pas mal de situations qui de prime abord sont presque désespérées. Bon, il y a aussi un peu, on va dire, de facilité scénaristique, dans le sens où, par exemple, à un moment donné, alors je vais pas spoiler, mais vous vous trouvez en pleine forêt, vous vous échappez dans les bois, il y a pas de chemin, hein, donc vous vous échappez dans les bois, vous pouvez potentiellement partir n'importe où, hein. Vous avez 360 degrés pour vous échapper et vos poursuivants, eux, ils ne savent pas dans quelle direction vous êtes partis. Donc voilà, il est peu probable qu'ils vous poursuivent dans la bonne direction, en gros, hein. Ou alors il faudrait qu'ils se séparent et que là non, en fait, non, automatiquement, hop, les poursuivants, ils vont aller dans la bonne direction pour le traquer. Et en fait, tout est un peu comme ça, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs un peu débilos, hein, enfin, il a la possibilité de se cacher un petit peu partout parce que voilà, c'est pas les caches qui manquent en domaine forestier, hein. Je veux dire, c'est quand vous avez des poursuivants qui vous traquent, mais que vous avez suffisamment de distance avec eux, franchement, dans les bois, vous vous planquez, vous vous terrez à un endroit et, enfin, je veux dire, c'est presque impossible de vous retrouver. Franchement, pour qu'on retrouve votre race, il faut vraiment voilà, avoir un chien truffier, quoi, j'ai envie de vous dire. Mais là, lui, à chaque fois, on le retrouve. Enfin, c'est un sacré poissard où il est ultra maladroit. Donc, c'est vrai qu'assez souvent, j'ai quand même eu envie de le défoncer, ne serait-ce que pour lui apprendre un petit peu à réfléchir aux copains. Mais bon, voilà, c'est un petit film, j'en attendais pas grand-chose et j'ai été agréablement surpris. J'ai retrouvé un petit peu l'esprit d'une série comme Walking Dead ou autre, mais bon, sans zombies, et ça fait du bien. Finalement, la menace, elle est personnalisée par ces autres tribus là d'humains cannibales et ces chiens un petit peu ces hordes de chiens un petit peu mutants, voilà, qui traquent tous les humains qui peuvent dévorer. Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool, franchement. Si vous êtes un soir de disette, si vous savez pas trop quoi regarder, jetez-vous sur ce Year 10, hein, qui est plutôt sympa. Alors, sur l'une des affiches promo, on voit une jeune femme de dos là, avec un arc. Bon, ça, c'est vrai que c'est un petit peu un mystère parce que dans le film, ce personnage-là n'existe pas. Donc, bon, voilà, il y a on va dire une promo qui semble être un petit peu mensongère. Au niveau du casting, voilà, je connais
personne, hein, enfin, c'est que des nouvelles têtes. Donc ça fait du bien aussi, hein. Voilà, de voir parfois voilà, de nouvelles figures au cinéma, hein. Il y en a un d'ailleurs qui a l'un des méchants là, qui a un charisme, le chef de la bande là, des cannibales, il a quand même une bonne tête de vainqueur celui-là. On n'a pas forcément envie de croiser sa route. Écoutez, c'est un petit film qui dure quoi je sais même pas s'il dure 1h40, hein, donc il a le mérite, voilà, de proposer quelque chose de neuf, hein, donc le fait qu'il se déroule, voilà, sans dialogue, quasiment le silence le plus total, du moins, voilà, il y a pas il y a pas de dialogue, il y a pas voilà, c'est pas le silence, hein, mais en tout cas, tout se passe par la narration visuelle, donc ça, c'est très, très cool. Voilà, c'est pareil, je regarde là, il y a une autre, affiche, du film qui présente, où on voit un loup, alors qu'en fait, bon, il y a pas du tout de loup, dans ce film, hein, c'est que des chiens, mutants, enfin, je sais pas s'ils sont mutants, mais enfin, franchement, ils ont pas la tête de chiens conventionnels, ça, c'est clair. Eh beh, écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu, ce petit film, ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez vous-même d'autres petites pépites, dans ce genre. Donc ce film-là va pas voilà, c'est pas le meilleur film que vous aurez vu cette année, hein, ça c'est clair, mais c'est une très, très bonne série B qui mérite, de sortir un petit peu du lot et de mériter votre attention. Voilà, vous n'adhérez pas à toutes les facilités scénaristiques, hein. Il y en a certaines, moi, qui m'ont quand même un peu agacé, mais globalement, je reste sur une note ultra, ultra positive. Donc, il y a pas mal de choses que j'ai trouvées très sympas, très, très originales. Et bien, écoutez, je vous recommande ce Year 10 et je vous le recommande même plusieurs fois. Donc, je vous invite à liker cette vidéo, à commenter, à la partager. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.